Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour la période de l'été 2022. N'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et il y aura également une extension avec ce tirage. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Et je rappelle que l'extension est généralement plus longue que le tirage que je vais présenter. Tout en sachant que je vais être le plus complet possible. Et bah écoutez, on va attaquer de suite. Alors ici, c'est votre énergie qui va vous accompagner tout au long de l'été. Votre passé, comme ça vous saurez très vite si ça vous correspond ou pas. Votre vie matérielle, financière et professionnelle. La vie sentimentale et affective qui sera développée avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur ainsi que d'autres cartes dans l'extension. Mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo puisque je fais l'extension, enfin je place les cartes à la fin de la vidéo. Votre obstacle pendant cette période de l'été, les opportunités, ce qui va vous y aider sur le courant de l'été, et puis la résultante. Allez, donc c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires. Donc quasiment, là cette carte elle a sauté, donc je l'ai prise. Vous avez la carte de la justice accompagnée de la carte de la lumière. Donc on peut constater que déjà sur la période de l'été, il y a des choses qui vont s'améliorer sur le plan juridique pour vous, donc il y a des choses positives, mais c'est aussi une période pour vous qui va être relativement juste, qui va être équilibrée, qui va être, voilà, qui va être linéaire, qui va être droite. Et puis surtout, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir des réponses à vos questions, puisque la justice, voilà, c'est vraiment quand elle est là, elle instaure une forme de discipline, elle instaure une franchise aussi également de la part des autres, de tout ce qui vous entoure. Et là, il y a des points, en tout cas, qui vont être mis en lumière, peut-être sur des choses dans lesquelles vous aviez peut-être bûché pendant un certain temps à essayer de comprendre du pourquoi, du comment, et pourquoi ainsi, pourquoi ça, et pourquoi j'ai pas cet élément-là. Les choses vont s'éclaircir pour vous sur la période de l'été. Alors, dans votre passé, nous avons la 8 de denier et nous avons le cavalier de denier, donc quelque chose quand même d'assez matériel, d'assez financier, qui est relié à la terre, qui est relié à votre foyer, à votre maison, à vos valeurs aussi, puisque les deniers représentent les valeurs que vous prenez. Donc 8 de denier, cavalier de denier, là ça nous parle concrètement du travail et ça nous parle des finances dans votre passé. Alors, c'est vrai que ça ne peut pas donner tellement d'éléments au niveau du passé, puisque là, ça nous parle de finances qui avancent lentement mais sûrement, d'un travail qui évolue lentement mais sûrement, et ça, c'est votre passé. Donc, il est probable que là, on a soit des études supérieures, soit une formation, quelque chose qui vous amène plus de revenus euh, que ce que vous touchez, enfin ce que vous touchiez actuellement, ou dans le passé du moins, en tout cas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus périn, quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan financier. Je vais tout de même rajouter une carte de plus. Alors, ce qui est assez particulier, c'est quand j'ai brassé les cartes, celle-ci, c'est jeté là. Donc on a peut-être un élément de réponse par rapport. Ouais, il y a peut-être des choix et des indécisions, puisque là on est dans la vie matérielle et financière et ça ressort beaucoup dans votre passé. Euh, il y a peut-être des décisions, une indécision, en tout cas un choix assez important, un choix d'engagement dans votre vie matérielle et professionnelle. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, on a la 4 de denier, donc on a peut-être dû s'économiser pendant un certain temps, on a peut-être été un petit peu ric-rac sur le plan matériel et financier. Dans le passé, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous avez réussi à améliorer vos finances. En tout cas, on est toujours en train de travailler dessus. On n'a pas lâché le morceau. On est toujours dans l'esprit de j'avance et lentement mais sûrement, mais pour des meilleurs moyens. Et avec le soleil, en tout cas, vous avez trouvé quelque chose de positif au niveau matériel et financier. Alors, sur le plan professionnel, vous rencontrez ici, on voit qu'il y a un obstacle, qu'il y a une difficulté avec la 10 de bâton. C'est quand on n'arrive pas à surpasser en fait une certaine limite, d'accord? Il y a peut-être un obstacle. Voilà, dans votre vie professionnelle, il y a peut-être un obstacle par rapport justement, je dirais, à cette nouveauté, à cette chose que vous avez entamée dans le passé, dans, dans ce truc où vous étiez plus ou moins content, vous étiez heureux, vous y trouviez en tout cas votre place.
Et là, peut-être que sur la période de l'été, vous allez vous remettre en question. Pourquoi? Parce que bah, vous allez être face ici à quelque chose qui va vous freiner, quelque chose qui va vous stopper. Ok? Donc il va falloir vraiment prendre des décisions, faire un choix judicieux avec la carte des amoureux et peut-être faire le choix de vous engager. Peut-être que là, par rapport à ça, vous ne vous êtes peut-être pas entièrement engagé puisque vous laissez peut-être le temps de voir les choses pour pouvoir vous dire bon bah j'y vais ou j'y vais pas. Mais là en l'occurrence, on voit bien que vous êtes face quand même à un mur et que ce mur, ben, il va falloir soit le contourner ou le grimper. Mais en tout cas, ça va nécessiter de prendre une décision, de faire un choix assez important et un choix judicieux, comme je vous ai dit. Alors, dans la vie sentimentale affective, nous avons la 6 de bâton, nous avons la papesse, et avec les anges de l'amour, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, dans la vie sentimentale, il peut, avec la 6 de bâton, être question ici d'ego, de positionnement aussi également, parce qu'il y a des choses, avec la papesse, la 6 de bâton, on montre en fait une certaine image qui n'est pas la nôtre, d'accord? On a envie d'exprimer certaines choses, mais on ne le dit pas parce que on préfère faire preuve ici, ben, je dirais de... Alors pas d'arrogance, parce que ça serait mal vu de dire d'arrogance, mais euh, je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de souci dans ma vie, je suis heureux, alors que dans le fond c'est faux. Voyez, il y a des choses que vous avez envie d'exprimer. Là, on vous parle quand même de converser, de communiquer de ce que vous avez sur le cœur avec la papesse, bien évidemment, parce que c'est elle qui garde secrètement les secrets, qui ne veut pas vraiment engager une conversation, parce qu'il y a une forme d'ego hein, qui vous empêche de le faire. Alors, comme quasiment tous les signes de feu, on le sait très bien, moi je suis signe de feu, on n'aime pas trop déverser nos problèmes sur les autres. Donc on préfère dire que tout va bien, mais voilà, on sait très bien que dans le fond ça ne va pas, mais on est incapable des fois, on ne veut pas déverser ça sur les gens. Et là, en fait, concrètement, on vous dit qu'il va falloir communiquer. Si vous faites une rencontre ou que si vous êtes déjà en couple, en fait, concrètement, il ne va pas falloir jouer cette carte-là parce que, bah, effectivement, ça va donner une mauvaise image de vous et ça ne sera pas la bonne image parce que si vous êtes amené, en tout cas, à aller plus loin dans cette relation, bah, à un moment donné, ça posera problème puisque bah, la personne verra que vous n'êtes pas cette personne-là, que vous masquez quelque chose et que vous n'exprimez pas. Voyez. Donc il va être très important ici dans votre vie sentimentale d'exprimer. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous gêne. C'est peut-être d'ailleurs votre partenaire qui agit comme ça en tant que personne assez égotique. Mais il va falloir à un moment donné discuter, communiquer et dire ce que vous avez sur le cœur parce que voilà, sinon ça ne va pas donner vraiment la bonne image. Hein. On n'est pas du tout, je ne sais pas comment vous dire, mais quand on masque ce genre de choses, en fait, ça surdimensionne quelque part l'ego. Hein. Et du coup, on peut être un peu imbuvable. Donc, il faut faire super attention. Alors, on verra également dans l'extension. Hein. Dans l'obstacle, nous avons la 4 de coupe. Alors, l'obstacle, c'est que bah, vous ne vous sentez pas satisfait, vous n'êtes pas nourri, vous n'êtes pas comblé. Voilà, vous n'êtes pas comblé, tout simplement. Il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être quelque chose du passé, une personne, une situation, un travail. Voilà, en tout cas, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais avec la 4 de coupe, on est vraiment dans je suis blasé, j'en ai marre, j'en veux plus, je suis pas satisfait, ça me nourrit pas, je suis pas heureux, je suis pas comblé. Voilà, tout simplement. Et c'est ça en fait l'obstacle, c'est-à-dire qu'il va falloir dépasser ce manque, je dirais, de motivation, parce que là, il y a un manque de motivation. Et effectivement, il peut être lié à la vie matérielle et professionnelle et financière, parce que on voit bien qu'avec cet obstacle, vous vous attendiez peut-être à quelque chose de mieux. Hein. Vous êtes peut-être rentré dans quelque chose où on vous a promis une évolution, on vous a promis monts et merveilles, et puis ça ne vient pas. Il y a quelque chose qui ne vient pas et vous ne savez pas quelle décision prendre parce que vous êtes insatisfait de la situation que vous vivez. Donc, vous êtes face à ce mur et effectivement, il y a une décision qui est à prendre. Donc, dans ce qui va vous aider et ce qui va être positif pour vous sur cette période de l'été, c'est la 6 de coupe. Donc c'est l'enfance, c'est un émotionnel qui est stable, parce qu'avec la 6 de coupe, on est dans la stabilité émotionnelle, on est dans le partage émotionnel, on échange, on est un petit peu, oui, dans un esprit d'enfant, hein, il n'y a pas de phare en tout cas,
Là, ce qu'on vous conseille, enfin, en tout cas oui, c'est un conseil, mais ce qui est positif pour vous, c'est de vous montrer sous un jour, enfin, de vous montrer sous une phase totalement innocente, totalement authentique et sans phare. Parce que c'est ça la scie de coupe, hein, c'est se montrer sans phare, sans, sans artifice, hein, être à nu, métaphoriquement bien sûr, puisque là on a bien ce côté où on est dans le contrôle et la maîtrise, hein, au niveau sentimental. Et là, là vraiment ce qui va vous aider, c'est de vous montrer comme une personne authentique. Alors, dans la résultante, nous avons la 8 d'épée. Donc, la 8 d'épée, bah ouais, on est frustré parce que bah, on ne sait pas où on va, on sait pas. Parce que bah, le mental, en fait, est beaucoup trop embrouillé, beaucoup trop surchargé. Et on crée illusoirement des obstacles, on crée des problèmes, euh, des difficultés qui sont pas, qu'il n'y a pas, tout simplement. Et là, il va falloir se libérer au niveau du mental. Alors, c'est parti, on va faire l'extension. Donc, je vous rappelle que vous la trouverez dans la barre de description. Le passé, on ne va pas le regarder parce que ça ne sert à rien. Alors, dans votre énergie principale, qu'est-ce qu'on a avec la justice et la lumière? On a l'as de denier. Donc, ça nous parle, hein, d'un contrat, d'un engagement ensemble. Ok. Allez, dans la vie professionnelle, financière, matérielle, avec les amoureux, la 10 de bâton. On a la 2 de coupe. Et on a l'impératrice. Dans la vie sentimentale, avec la 6 de bâton, on a la 7 de denier. Avec l'impératrice, on a la 9 de denier. Ok. Sur les anges de l'amour, avec conversation cœur à cœur. Une. Ok. Allez, l'oracle coup de cœur. Celle-là voulait venir, je vais la prendre. Hop, et hop. Allez. Ça, on y découvrira dans l'extension. Hop, hop. Allez, qu'est-ce que c'est que cette insatisfaction dans les obstacles? 4 de coupe. Oula, beaucoup de cartes. La 6 de denier. Ok, donc, je rajouterai des cartes bien sûr, hein, dans l'extension. L'opportunité, ce qui est positif pour vous. Le jugement. Oh. Et on a le roi de bâton. Alors, on retrouve la 6 de coupe en dos de deck, hein. Il y a quelque chose en lien avec votre passé déjà. Et là, il est probable qu'on a le retour d'une personne, hein, de votre passé, de votre enfance en tout cas. Ok, bah écoutez les Sagittaires, bah pour ceux qui veulent regarder l'extension, vous avez le lien qui se trouve juste en bas. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très très bon été et je vous dis à très vite. Bye bye.